Évidemment, je ne retrouve pas le commentaire, mais il y a quelque temps, quelqu'un m'a fait remarquer que l'échelle de la douleur dans l'application MyClusters, elle n'est pas tout à fait comme l'échelle de la douleur qu'on connaît de façon classique. Et c'est normal, parce que l'échelle de douleur qui est disponible dans l'application MyClusters, ce n'est pas l'échelle qu'on a de façon classique dans les hôpitaux, chez les médecins. C'est l'échelle KIP. Et c'est une échelle qui est spécifique pour la VF. Elle n'est pas à utiliser pour autre chose. Parce que n'en déplaise à bon nombre de personnes, y compris dans le corps médical, la douleur de la VF, elle est très particulière. Et elle n'est pas comparable avec d'autres douleurs, vu son intensité et sa violence. Il y a donc un patient, un jour, qui a conçu une échelle de la douleur que l'on utilise uniquement sur les crises d'AVF. Je vais la mettre sur mon blog dans la journée. C'est pour ça que je fais ce TikTok aujourd'hui. Et je vous la mets ici en version originale, en anglais donc. Et une traduction libre et approximative en français. Si vous êtes soignant et que vous avez des patients AVF ou que vous êtes susceptible d'en avoir, n'hésitez pas à l'utiliser avec eux. Si vous êtes malade, prenez-la sur vous et montrez-la à vos soignants. Il n'y a qu'en diffusant nos outils qu'on peut se faire comprendre. Notre 5 sur 10 n'est pas le 5 sur 10 attendu dans l'échelle classique utilisée couramment. Déjà que je suis pas du tout fan de l'échelle de la douleur en général parce que noter sa douleur entre 0 et 10, bref, déjà que je suis pas fan, mais quand en plus on n'utilise pas une échelle qui est adaptée à notre maladie, aucun intérêt ou presque. D'ailleurs, c'est bien l'échelle KIP que j'utilise dans l'étude sur la VF chronique quand je remplis mon suivi de crise. Donc soignant comme patient, utilisez-la, diffusez-la, expliquez que ça ne correspond pas à l'échelle classique et que c'est vraiment pour l'AVF.